Dans cette série de courts-métrages YouTube, nous vous présentons la ferme biologique Breitsameter, en Bavière, Allemagne. Cette troisième partie est consacrée aux travaux d'automne, notamment les récoltes de soja et de maïs grain. Nous avons également visité l'exploitation agricole Bichler, qui coopère avec Breitsameter dans un système d'économie circulaire. Dans les parties 1 et 2, nous avions déjà mentionné le partenariat entre les exploitations biologiques Breitsameter et Bichler, situées au sud-est d'Augsbourg, pour de nombreux travaux des champs. Une économie circulaire en agriculture biologique ne peut se passer de la culture du trèfle. Ces nutriments sont valorisés de manière optimale grâce aux échanges entre les deux exploitations. Le trèfle est fauché au moins 3 fois par an en fonction de sa croissance. Une 4e coupe réalisée tardivement nous a permis de venir filmer l'équipe de récolte. Johann Bichler s'occupe le plus souvent de l'endénage. Il exploite la ferme, qui comprend également une installation de biogaz et une scierie avec ses fils Martin et Hans. La majeure partie du temps, le Fendt 200 Vario sert de tracteur d'entretien pour le herçage et le binage. Et il est parfois également utilisé avec cet endéneur de 13,50 m de large. Nous vous avons déjà présenté les travaux de coupe dans la deuxième partie. Malheureusement, le John Deere 7530, qui effectue habituellement ce travail, a été endommagé par un incendie. À la 4e coupe, le trèfle n'est plus vraiment productif. Lors des 3 coupes précédentes, on pouvait s'attendre à chaque fois à 10 tonnes par hectare. Pour les Breitsameter, le trèfle est une culture essentielle, car il sert de capteur d'azote dans la rotation des cultures. L'exploitation ne dispose pas elle-même d'une installation de valorisation d'ensilage. Le trèfle est donc envoyé à Bichler pour être transformé en électricité dans l'installation de méthanisation certifiée de celle-ci. L'engrais retourne ensuite sous forme de digestat sur les champs de la famille Breitsameter. Dans la première partie de cette série, nous vous avions présenté le système d'épandage de lisier qui est souvent utilisé ici. L'ensileuse est fournie par un entrepreneur, tandis que les machines de transport sont organisées par l'équipe de Bichler. Parmi les tracteurs, on retrouve également un Fendt 920 Vario fabriqué en 2005. Le tracteur, acheté d'occasion en 2022, a déjà plus de 8000 heures au compteur. Martin Bichler s'occupe généralement du tassement du silo. Du moins, si la scierie dont il est responsable le permet. L'exploitation biologique Bichler compte 300 hectares de surface agricole utile, principalement consacrée à du maïs grain et des céréales. La ferme biologique Breitsameter, quant à elle, exploite environ 200 hectares et le fait depuis plus de 20 ans dans le respect des normes écologiques. Grâce à son élevage de poules pondeuses, elle a en outre développé une branche prospère qui permet de transformer de nombreux produits issus des grandes cultures. Environ 90% de l'alimentation des poules est produite dans les champs de l'exploitation. Depuis 2 décennies, le soja joue un rôle important pour elle, car il s'agit d'une source d'alimentation riche en protéines. Breitsameter effectue la récolte avec sa propre moissonneuse-batteuse. Ce John Deere T560 a été acheté en 2021 afin de pouvoir effectuer la récolte au meilleur moment possible, indépendamment de la disponibilité des entrepreneurs. L'exploitation ne voulait pas non plus d'une moissonneuse-batteuse faisant des allers-retours entre ses propres cultures biologiques et des cultures conventionnelles d'autres clients. Kilian, chef d'exploitation aux côtés de son père, est normalement au volant du John Deere. Pour une culture de soja bio réussie, choisir la bonne variété et le bon niveau de maturité est essentiel. Ce sont donc des sujets largement discutés chez les Breitsameter. En effet, le soja biologique est semé plus tard,
en raison de la pression des adventices au printemps. Une longue période de végétation serait donc contre-productive. Les rendements à l'hectare se situent ici entre 3 et 3,3 tonnes. Pour ce travail, l'exploitation a choisi une barre de coupe flex de 7,60 m de large. Les légumineuses comme le soja sont fauchées à ras, ce qui n'est possible qu'avec une barre de coupe flexible. La moissonneuse batteuse à 5 secoueurs travaille chaque année, toutes cultures confondues, environ 180 hectares sur ses propres terres et autant de surface chez d'autres exploitations biologiques voisines. Après le battage, la récolte est séchée jusqu'à une humidité de grains de 10%, puis séchée mécaniquement afin que les haricots puissent servir de fourrage. Ce jour-là, Johannes, le père de Kilian, se charge de transporter le soja avec l'Unimog U1600. Revenons à l'exploitation Bichler, où 40 hectares de maïs d'ensilage doivent également être broyés en automne. L'entreprise de travaux agricoles Harzberger a envoyé une Jaguar 960 de 650 chevaux pour la récolte. Un bec cueilleur Krone à 12 rangs y est attelé. Harzberger propose des services agricoles depuis 1978. En plus du 920 Vario déjà présenté, un autre MAN 6 est désormais mis à disposition pour la récolte. Ce Favorite 926 Vario, fabriqué en 1998, fait également partie du parc de véhicules de l'exploitation Bichler. Acheté d'occasion en 2015, le Fenn Cult a 9000 heures de service au compteur. Il est également équipé à présent d'un système de régulation de la pression des pneus. Les installations de méthanisation sont plutôt rares dans l'agriculture biologique. Il n'en existe que quelques centaines dans toute l'Allemagne. D'une puissance de 500 kW, l'installation de l'exploitation Bichler a été construite en 2005. Les fermenteurs sont alimentés avec du fumier de cheval et de bovin, ainsi que du trèfle et du maïs d'ensilage. Ce dernier est issu de la culture conventionnelle, autorisée dans une faible proportion. Bichler cherche cependant à remplacer la part de maïs d'ensilage par de la paille de maïs ensilée issue de sa propre culture de maïs grain bio au cours de la saison à venir. Pour cela, l'exploitation a déjà investi dans une autochargeuse. Nous n'allions bien sûr pas oublier ce MB Track 1000. Fabriqué en 1989, il a déjà 12 000 heures de service et a été équipé après coup d'un turbocompresseur. Mais comme sa benne basculante le laisse penser, le Track s'occupe surtout des travaux forestiers. Il est équipé pour ces travaux d'un treuil à câble et d'une chargeuse à bois. Retour à l'exploitation Breitsameter et aux semis de blé d'hiver. Ils sont généralement réalisés à la mi-octobre. Il est en effet prévu que les jeunes plants passent l'hiver au stade 3 ou même 5 feuilles. Contrairement à la culture conventionnelle, le semis ne peut donc pas être planifié beaucoup plus tard. Le John Deere 6R que conduit Johannes, le père, est ici attelé devant un Lemken solitaire neuf de 6 mètres de large. Après son achat, Breitsameter a équipé le semoir de sabots plus larges afin de mieux préserver le sol et a même dû demander une autorisation spéciale pour cela. Par ailleurs, un contrôle de débit a été ajouté sur les tubes de semis car les semences d'épeautre en particulier ont tendance à provoquer des bourrages. L'amélioration de ces accessoires permet de semer n'importe quelle céréale à un écartement de 12,5 ou 25 cm si l'on prévoit un sarclage. Récemment, un 6R 230 est venu remplacer le tracteur qui était attelé afin de pouvoir déplacer le semoir plus facilement, même sur les terrains vallonnés.
Pour la récolte de maïs grain, la famille Breitsameter a équipé sa moissonneuse-batteuse John Deere d'un outil frontal Geringoff à 12 rangs. La T560 a été commandée avec l'option Hillmaster, ce qui signifie qu'elle compense les pentes grâce à son système hydraulique. Deux rouleaux de cueilleurs tirent les plants de maïs vers le bas, puis les pieds raclés et la paille broyée. Les rendements du maïs grain bio s'élèvent entre 8 et 9 tonnes de produits secs par hectare. Posséder sa propre moissonneuse-batteuse est bien sûr avantageux en matière de préservation du sol, car il est alors possible d'orienter et d'optimiser ses propres systèmes. Ici, la moissonneuse-batteuse utilise des pneus à faible pression de seulement 1 bar. Pour la récolte des céréales ou du soja, on réduit même cette pression à seulement 0,8 bar en raison de la légèreté de la tête de récolte. Ces dernières années, on a uniformisé l'écartement des rangs de maïs et de soja à 50 cm, majoritairement pour optimiser les travaux de binage et d'entretien. Pour les Breitsameter, repousser la date des semis autant que possible est très important. En général, on sème seulement à partir de début mai. Outre la pression des adventices, la température du sol est un facteur de décision important. L'exploitation cultive généralement la févrole pendant l'hiver, comme culture dérobée, puis fertilise les champs avec du lisier ou du fumier. Anna, la sœur de Kilian, est d'habitude responsable de la commercialisation des œufs. Mais si nécessaire, elle vient également apporter son aide dans d'autres domaines. Ici, elle transporte la récolte vers la zone de séchage. Le maïs grain est également un aspect essentiel de la production d'aliments pour les poules pondeuses de l'exploitation. La récolte est d'abord nettoyée puis broyée pour être ajoutée à la ration alimentaire. Nous avons consacré 3 courts-métrages à Breitsameter et Bichler pour vous offrir un aperçu de l'agriculture biologique moderne pratiquée par 2 exploitations qui coopèrent étroitement. Nous espérons que leurs méthodes de travail au champ et outils vous ont beaucoup appris. Si vous avez apprécié cette série de courts-métrages, n'hésitez pas à liker et commenter ces vidéos. Suivez aussi la page Instagram des exploitations agricoles Bichler et Breitsameter pour découvrir les coulisses de leurs activités.